Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très très belle année 2026, une année de bonheur, une année de bien-être, une année de fluidité, une année rock'n'roll si vous le souhaitez également, une année de joie simplement. Donc comment calculer son année? Il va falloir ajouter votre jour de naissance plus le mois de naissance plus 2026 et ça va nous donner votre année. Parfois je m'embrouille, la fois dernière j'avais dit qu'il fallait additionner votre année de naissance plus l'année en cours. Donc on reprend le jour plus le mois plus 2026 et là ça nous donne l'année pour 2026. Alors, j'espère que vous avez compris, j'ai fait une intro pourrie. Merci pour votre fidélité. Ensemble, on regarde le premier semestre. J'espère vous apporter les messages. Vous savez, ça reste général. Je vais faire court, mais avec les associations du petit nœud normand, on peut dire pas mal de choses. On commence déjà avec 3 cartes de l'oracle Mathéès. Et nous avons l'abondance. Donc on commence plutôt bien finalement avec l'abondance. C'est pas que financier, ça peut être l'abondance avec vous-même, une joie que vous retrouvez, ça peut être cette idée vraiment de reprendre goût à la vie, de pouvoir retrouver un épanouissement. Et puis, si on est bien avec soi-même, on est plus amené à être bien avec les autres également. Il y a comme une ouverture. On va avoir ensuite le savoir pour le mois de mars et avril, où on va retrouver peut-être une formation, un apprentissage, se creuser la tête pour comprendre quelque chose, pour savoir quelque chose. Est-ce qu'on parle de secret? Non, mais on va voir si ça ressort, de toute manière. On peut parler également d'administratif ici. Et ensuite, nous allons avoir la carte du guide qui peut nous parler d'intériorité, de travail avec soi-même, thérapeutique, bien-être. Le guide, c'est le sage. C'est soit une personne qui est autour de vous et qui vous accompagne, c'est soit vous qui peut accompagner maintenant une personne. Est-ce qu'on parle de reconversion professionnelle dans le cadre de la santé, dans le cadre du bien-être, dans le cadre holistique? Je sais pas, mais en tout cas, le guide, c'est une énergie qui apaise, qui tranquillise. Donc on commence ensemble avec le mois de janvier et on va prendre ici les nuages et le serpent. Alors les nuages, ça va être un tracas passager. Donc ça, c'est pas grand-chose, une petite confusion en fait. C'est comme si c'était le 2 d'épée du tarot. Il y a peut-être une hésitation, une confusion vis-à-vis d'une femme, le serpent. Quelque chose qui vous pousse à vous positionner face à une personne et à vous dire comment dois-je agir ici. Est-ce qu'il y a une notion d'argent derrière tout ça vis-à-vis d'une personne? Ça peut être une somme d'argent à donner ou à recevoir, par exemple. Ça peut être la manière dont vous allez devoir vous positionner et vous comporter vis-à-vis d'une femme ici. Comme si vous recherchiez finalement un équilibre dans une relation. Et si j'additionne les 2 trèfles, on va avoir l'énergie de l'anneau 25, une signature, un engagement qui vous demande ici de poser les cartes sur table et de vous dire est-ce que si je signe c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Il y a un petit doute qui ne fera que passer également. Donc, on peut avoir... alors, j'ai un truc qui me vient, c'est un peu spécial. Ça va être une situation un peu ciblée. Ça me parle au niveau de la santé d'un parasite. Alors, ça peut être dans l'intestin ou dans le corps, ici. Pas grand-chose, mais quelque chose qui peut être découvert ici. Après, sur le plan de la santé, j'ai aussi des gens qui vont vouloir arrêter de fumer, parce que c'est une addiction pour ceux qui fument, et il peut être question de mettre des efforts en place pour pouvoir se libérer de la cigarette ou d'autres choses. Voilà, c'est ce qui ressort sur l'énergie de la santé. Alors, pour le mois de février, on va avoir l'enfant et on va avoir la femme. Alors, je vais en tirer une autre puisqu'on a un personnage ici. Et on va avoir le trèfle. On est raccord avec cette énergie d'abondance.
qui nous parle d'opulence, si je puis dire. C'est peut-être pas le mot, mais voilà, d'abondance vis-à-vis d'une femme, vis-à-vis d'une personne, où il y a cette notion de nouveau départ, peut-être de nouveaux projets. Et ça peut nous parler de grossesse également. Apprendre quelque chose, une grossesse, hein, même si j'ai pas la cigogne. On va avoir en tout l'énergie 18, si j'additionne ici. Et le chien, c'est le respect, la fidélité, le bien-être, l'intégrité, cette notion d'énergie positive que vous allez pouvoir retrouver pour ce mois de février, mais aussi en lien avec une personne. Donc, est-ce qu'on peut parler de rencontre? C'est possible. On a quand même une femme, ça peut être vous, avec l'énergie de l'enfant, de la nouveauté, donc possiblement d'une rencontre ou peut-être même d'une amélioration dans une relation, voire d'une réconciliation pour certaines personnes, si c'était un petit peu tendu sur le mois de janvier. Alors on est dans une période de chance, les vierges, pour le mois de février, et c'est plutôt sympa parce que ça vient rehausser les petits tracas du mois dernier, et ce mois de février vous apporte réellement un épanouissement ici. On peut parler de mieux-être et d'amélioration vis-à-vis d'un enfant, s'il y avait quelque chose à arranger également. Et si j'additionne les deux, on a bien 17, la cigogne, qui peut nous parler d'une grossesse. Bon, tout le monde ne va pas être enceinte, mais, enfin toutes les femmes ne vont pas être enceintes, hein, mais ça peut être un projet qui est naissant ici. En tout cas, l'énergie de l'enfant, c'est la légèreté, le bonheur, l'insouciance, et on respire. Donc ça fait du bien. Alors, pour le mois de mars, on est avec l'énergie du savoir. Le savoir, la connaissance ou l'administratif ou la formation. Donc, pour ce mois de mars, on a le mont et on a le vaisseau. Ça peut nous parler de retard ou de petites complications par rapport à des démarches administratives en lien avec l'étranger ou un voyage ici, ou vis-à-vis d'une personne étrangère. Si vous avez une personne étrangère autour de vous, peut-être nouvellement rencontrée, il peut y avoir une petite distance qui est mise entre vous et cette personne-là, comme si vous aviez besoin de prendre le temps, de mettre les cartes sur table et de réfléchir sur comment avancer avec cette personne-là, ou peut-être simplement vous en éloigner. On parle de blocage ici administratif, qui vont se décanter, mais qui prendront du temps ici. On a quand même 18 qui nous ramèneront à des énergies positives, mais voilà, on nous dit ça prend du temps, donc t'inquiète pas, respire, ça va bien se passer pour ce mois de mars, mais voilà, peut-être que sur la première quinzaine du mois de mars, c'est un petit peu compliqué en lien avec des papiers. Si vous vous posez une question, si vous vous tracassez, parce que le savoir, ça doit être ici, je dois savoir quelque chose, je dois comprendre une situation, et lorsque je saurai, je pourrai être bien libérée, je pourrai me positionner ou prendre cette décision. Donc si vous avez une décision importante à prendre pour ce mois de mars, on vous dit prenez le temps parce que la nuit porte conseil simplement. Donc, on va vraiment avoir aussi une énergie où vous êtes, je dirais, en recherche de vérité, en quête de réponse, mais on va vous inviter aussi à lâcher prise, à ne pas vous prendre la tête, puisqu'il peut y avoir des petits céphalées pour la période de mars. Alors, pour le mois d'avril, on reste avec de l'administratif. On va voir, je pense que ça va se décanter. Voilà, j'ai dit administratif et bim, ça sort, c'est rigolo. Donc, ça bouge et on a le lien avec le travail. Donc, ça peut être professionnel. C'est rigolo parce que au début de ma guidance, je disais pour vous les vierges, il peut y avoir une reconversion professionnelle. Donc, ça peut être aussi par le biais d'une formation. Ça peut être pour les personnes qui se sentent concernées par déjà vous passez par ce stade, j'ai envie de changer, mais que faire? Donc il y a une forme d'introspection. Et pour ce mois d'avril, vous passez à l'action en lien avec certaines démarches ici. Des demandes, des courriers, vous prospectez, voilà, c'est quelque chose qui va être propre à votre demande. On va avoir l'énergie de l'étoile. L'étoile, elle apaise, elle ramène de la sérénité et on parle d'un vœu, d'un souhait réalisé également. Donc j'ai l'impression qu'il va
que ce mois d'avril va être un mois super important de concrétisation, que ce soit professionnel, que ce soit administratif, que ce soit vis-à-vis d'une personne ici, il y a des démarches, il y a aussi beaucoup de communication qui vont ressortir par rapport à cette personne-là. Sur le plan de la santé, il peut être question de prendre un rendez-vous en lien avec un spécialiste. Voilà, on peut avoir cette notion d'ordonnance, de bilan médical, et alors ne psychotez pas, hein, voilà, si ça vous parle, vous prenez, sinon, non. Alors, pour ce mois de mai, on a le guide. Le guide, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, ça peut être une personne qui vous apaise, ça peut être un thérapeute, ça peut être vous, avec cette notion de guide, ça peut être une activité, une orientation vers laquelle vous allez, les vierges, comme un travail, une reconversion, tout simplement vous décidez vraiment de vous retrouver, de faire une retraite, de prendre soin de vous, de travailler la paix intérieure. Ben voilà, mai et juin sera en lien avec l'énergie du guide. Alors on continue et on va voir pour le mois de mai la croix et nous avons le trèfle. Alors c'est plutôt bien d'avoir ces énergies dans ce sens-là plutôt que dans ce sens-là, parce que je lis de gauche à droite. Donc il y a effectivement une situation qui vous a peiné, qui vous a impacté, qui vous a touché, et c'est peut-être pour cela que vous êtes en introspection. Comme s'il y avait un travail à faire, peut-être sur une déception, une tristesse, un pardon, ou quelque chose qui vous chagrinait simplement. La croix, c'est notre fardeau, c'est notre poids ici. Est-ce que c'est c'est en lien avec une personne? Est-ce que c'est en lien avec un travail? Est-ce que c'est en lien avec un schéma? Peu importe, hein, c'est général ici. Hein, c'est pas comme si on était en consultation ciblée personnelle, où là je ciblais les choses précisément et avec les cartes et avec l'astrologie. Donc effectivement, on est sur quelque chose qui vous touche, certes, mais vous allez faire ce qu'il faut faire pour retrouver un mieux-être, pour retrouver un épanouissement, pour retrouver le bonheur ici. On parle de chance. Alors c'est la chance qui va revenir vers vous, qui va atténuer vos blessures. Ça peut être la chance aussi que vous donnez pour aller mieux et sortir la tête hors de l'eau. Bon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous chagrine. Ça peut concerner ici un couple, ça peut concerner des discussions que vous avez eues et qui ont eu un impact, mais qui font aussi grandir et évoluer. Alors, pour ce mois de juin, l'énergie va être la cigogne et l'arbre. Donc, on peut parler de gynécologie, de maternité, de grossesse, d'un déménagement. On a la dame de cœur qui peut représenter la maman dans le petit Lenormand, ou une dame qui est importante pour vous, une femme qui est importante, peu importe hein, si c'est amical, sentimental, voilà, une femme importante ici. On a un climat qui va pouvoir s'assainir, se stabiliser, s'équilibrer ici. On a vraiment quelque chose de plus agréable ici. Et puis, vous voyez, on a les racines. J'aime bien le mot-clé pour l'arbre qui nous parle de racines. Parce que c'est vrai, l'arbre a des racines, il a une mémoire, il a des schémas, il a des habitudes. Et je parle de vous, les vierges. Et on va voir cette possibilité de changer quelque chose par rapport à ça. Comme si vous regagniez en confort émotionnel, en stabilité, en mieux-être. Et vous vous souvenez, en mai, on avait eu le trèfle. Hein. Il y a du bonheur qui revient. Ça nous parle vraiment d'équilibre qui revient dans votre vie, mais aussi dans une relation. Alors, que vient faire le guide par rapport à tout ça? Il vous demande d'apaiser certaines déceptions, certaines émotions, et il vous demande de vous aligner. Voilà, dans la vie, des fois, tout n'est pas parfait, mais des fois, on vit des choses, enfin, c'est pas des fois, on vit des choses qui nous font évoluer, qui nous font grandir malgré nous. Moi, je pense que vous clôturez ce premier semestre d'une manière très douce, très positive, avec beaucoup de tolérance, d'indulgence envers vous-même, et peut-être même avec une personne. Il y a beaucoup de sagesse qui ressort finalement
pour ce mois de juin, les Vierges. Je vous embrasse pour cette année 2026, les Vierges. J'espère vous avoir éclairé. Prenez soin de vous et à bientôt.